Bonjour, je suis David, je suis l'auteur du blog Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier. Je suis bien content de vous accueillir chez moi aujourd'hui, à Saint-Jory, pour ceux qui ont vu la vidéo. Les travaux sont encore en cours, comme vous voyez, hein, on est en train de terminer l'électricité, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je suis aujourd'hui avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour David. Ça va? Ça va. Ok. Donc aujourd'hui Vincent est avec moi, c'est juste pour qu'on puisse avoir un témoignage, parce que je parle souvent de moi, et je me suis dit que ça serait bien d'avoir le retour par rapport à quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier, qui est comme la plupart des Français. Il nous dira tout à l'heure d'où il vient, et qu'il a des revenus extraordinaires, mais c'était surtout pour montrer que c'est possible de gagner de l'argent avec l'immobilier, même en partant de zéro, même si on n'a pas de gros salaire. Voilà. Donc, Vincent, je vais te laisser te présenter, tu vas me dire qui tu es, d'accord, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu as déjà fait, quoi. D'accord, voilà, je m'appelle Vincent, j'habite en banlieue parisienne. Voilà, situation familiale, je suis en couple, le couple a à peu près 3200 € à peu près. D'accord, ça c'est votre revenu moyen? Voilà, tous les deux. D'accord, réunis. D'accord. Donc, c'est... Bon, vous n'avez pas de gros salaires, quoi, c'est pas... Non, absolument pas, c'est vraiment dans la moyenne. Ok, et tu habites où, là? Alors, j'habite en banlieue parisienne, du côté d'Alfortville. Ok. Voilà. Pourquoi voilà, je me suis mis dans l'immobilier par rapport à mes revenus, je voulais augmenter ma retraite, préparer ma retraite déjà. D'accord. Donc, et pourquoi tu as choisi l'immobilier? Parce que aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui gagnent de l'argent, il y a certains qui montent des blogs, il y a d'autres qui font de la bourse, il y a d'autres qui font... Pourquoi l'immobilier en fait? Déjà parce que j'ai toujours été attiré par l'immobilier premièrement. D'accord. Deuxièmement parce que c'est ce qui me semblait être le plus accessible, le plus facile et en même temps celui où il y avait le moins de risques par rapport à la bourse, etc. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu es dans un environnement, c'est-à-dire par rapport à ta famille, par rapport à tes proches, est-ce que c'est des gens qui sont aussi dans l'immobilier, qui t'ont insufflé Absolument pas. Ah, d'accord. D'ailleurs, j'en suis à j'ai acheté 4 appartements. J'ai revendu, etc. Actuellement, j'en ai 2. Ok. Non, j'ai appris tout seul à l'âge de 24 ans. Et tu as quel âge maintenant? J'en ai 33. D'accord. Donc à 24 ans, j'ai acheté mon premier appartement, j'ai gagné 1500 € par mois. Ok. C'était où ton premier appartement? Alors c'était à Rangueil, en Toulouse. D'accord. On n'est pas très loin de Toulouse, là. On est à 20 km de Toulouse à peu près. Voilà, ayant fait mes études à Toulouse, forcément, voilà. Et c'était quoi c'est quoi que tu avais acheté? Alors c'était un studio de 19 mètres carrés, à proximité de la faculté, donc c'était pour louer. J'ai fait des grosses erreurs parce que j'avais aucune expérience. J'ai appris vraiment... Donc comme ça, tu t'es levé le matin, tu t'es dit allez je vais acheter un appartement. C'est-à-dire je me suis dit que celui qui tente rien, il arrive à rien. Donc je me suis dit il faut absolument que j'essaye. Et puis on verra bien. Et puis je me lance et voilà. Alors cet appartement, tu l'as toujours ou non? Non, je l'ai vendu. D'accord, tu l'as revendu. Voilà. D'accord. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as acheté comme... Parce que tu m'as dit que tu avais acheté 4 trucs en tout. Oui, alors déjà, cet appartement que j'ai vendu du côté de Rangueil, en 2 ans, j'ai fait 20 000 €. De plus-value? De plus-value. Après impôt. Après impôt, d'accord. Voilà. Donc c'était quand même rentable. Okay. Tu l'avais acheté combien pour que les gens qui... Alors je l'ai acheté 56 000 €, je crois, à l'époque. Donc c'était en 2004. 2004, si ma mémoire est bonne. Et et tu l'as revendu combien? Je sais 55 000, donc plus de 75 000 €, quoi. C'est-à-dire que pendant les 2 ans, j'avais remboursé en même temps le crédit, donc je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je sais qu'il me restait 20 000 € au bout de 2 ans. Donc là, tu n'avais pas perdu de l'argent, c'est une opération blanche en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Donc au contraire, j'en ai gagné. Ensuite, j'habitais sur Paris, donc j'ai acheté une chambre de bonne sur Place d'Italie, pour ceux qui connaissent, dans le 13e arrondissement. Donc c'était un très bon investissement, puisque c'était juste en face du centre commercial, etc. Mais alors c'est pareil, j'ai fait des erreurs. D'accord, et là c'est la plus grosse erreur, selon toi c'était quoi en fait? Alors c'est une erreur, vraiment le truc à vraiment pas faire, c'est-à-dire que j'étais même pas au courant de la superficie légale pour la location. Ah oui. Ça faisait moins de 9 mètres carrés, heureusement pour moi ça faisait plus de 20 mètres cubes. Donc la loi c'est 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes, donc j'ai pu le louer quand même. Mais bon voilà, je m'en suis débarrassé. Donc tu avais acheté ce bien-là, voilà, que j'ai revendu. Tu as revendu, et là, tu as gagné ou perdu? Alors là, j'ai gagné 10 000 €. Mais comme
J'avais investi les 20 000 que j'avais gagnés de l'appartement de Rangueil. Finalement, au bout du compte, j'ai perdu 10 000. Donc c'est mes erreurs qui m'ont fait perdre 10 000 euros. Mais j'ai appris beaucoup. Et ça m'a permis, avec cet argent, j'ai acheté une autre chambre sur Paris, dans le 17e, du côté de la place des Ternes, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas trop loin des Champs-Élysées. Et là, donc là, c'est un bon investissement quand même, par l'intermédiaire d'Hélice Franck. Ok, Hélice Franck que certains blogueurs ont déjà entendu parler, donc qui est déjà aussi passé à la télé. C'est une femme qui en fait qui était secrétaire, je crois, ou un truc comme ça, et qui en fait, je crois que c'est en 4 ans, elle a réussi à atteindre sa liberté financière en achetant des appartements et en mettant en location. Et donc en fait, elle fait partager son savoir avec les gens qui veulent bien. Tout comme Olivier Seban, qui lui est devenu millionnaire grâce à l'immobilier. Et donc ce bien-là, est-ce qu'il te rapporte de l'argent? Alors c'est entièrement financé par le locataire. D'accord. C'est-à-dire que je ne perçois rien, mais je ne paye rien. Donc en fait, il c'est une opération blanche. Voilà, moi c'est pour la retraite. Voilà. D'accord. Et puis j'ai acheté un deuxième que j'aime, donc là j'ai 2 apparts. Le deuxième il est à Saint-Cyprien. À Saint-Cyprien. Alors Saint-Cyprien c'est Toulouse. On est à 2 stations du Capitole à peu près, c'est-à-dire du centre Toulouse. Et Saint-Cyprien c'est un peu le quartier historique de Toulouse, parce qu'il y a l'hôpital Lagrave, c'est un quartier qui est très très animé, et c'est vraiment un des endroits intéressants à investir à Toulouse. Après c'est une question de prix, c'est une question de rentabilité. Et donc ce bien-là, il est loué aujourd'hui? Alors il est loué, j'ai fait une super affaire, parce qu'en fait c'est une ancienne Toulousaine qui est séparée en 2 studios, donc j'ai acheté un des 2 studios. Qui dit Toulousaine dit pas de syndic. Donc en fait j'ai pas de syndic à payer, et la locataire me paye exactement ce que je rembourse à la banque. Donc, en fait, avec les charges ou non? Parce que souvent on me pose la question, est-ce que les charges sont comprises? C'est-à-dire, est-ce que avec le loyer que tu perçois de cette personne, de ton locataire, est-ce que tu payes le crédit, le loyer, les impôts, est-ce que tout... non, en fait je mets, je crois que c'est 30 euros. De ta poche? 30 euros, c'est donné. C'est vraiment... En fait, je prépare ma retraite et ça me coûte 30 euros par mois. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait c'est possible. Alors, Vincent, lui, il a apparemment pas fait de formation. Il a dû apprendre de lui-même, sachant qu'il a commencé à l'âge de 24 ans. Et aujourd'hui, je suis dans 33. Voilà. Moi, je suis pas aussi téméraire que lui. Donc je me suis formé par la suite. Et ça fait que j'ai pu faire presque autant de choses que lui, mais dans un laps de temps un peu plus court. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même importantes, d'aller chercher le savoir pour éviter de perdre du temps, pour éviter de perdre de l'argent. Tout à fait. Cependant, Vincent, aujourd'hui, il a 2 appartements, ça tourne bien, parce qu'il ne perd pas d'argent, il s'enrichit. C'est quoi tes objectifs à moyen long terme? Est-ce que tu as l'impression d'acheter un autre appartement? Voilà. Alors l'objectif pour moi, c'était de préparer ma retraite. Oui. Donc je m'étais dit, voilà, étant donné, je pense qu'on aura de moins en moins de retraite, oui. Et je m'étais dit, voilà, j'ai pris des crédits bons. À la fin de mes crédits, ils seront finis avant la retraite. J'aurai 2 loyers qui serviront de complément retraite. D'accord. Donc sur le long terme, c'était ça ton objectif. Alors, maintenant j'ai évolué. C'est-à-dire que maintenant j'ai envie de faire du saisonnier. D'accord. Pourquoi du saisonnier en fait? Parce que ça va, non seulement le loyer va être payé, le remboursement du crédit va être remboursé, mais en plus de payer mon crédit, les locataires qui vont arriver vont me donner un complément retraite tout de suite. D'accord. Et donc l'objectif, c'est d'en acheter au moins encore 1 ou 2 et de faire du saisonnier. D'accord. Donc, alors il faut savoir que le saisonnier, c'est normalement interdit à Paris. Voilà. Donc, tu voudrais, je suppose, le faire sur Toulouse. Voilà, je vais faire ça sur Toulouse, vu qu'à Paris c'est interdit. Ok. Alors, moi aussi, je fais du saisonnier. Bon, vous le savez si vous me suivez sur le blog. Ce qui est intéressant avec le saisonnier, c'est que vous pouvez avoir des rentabilités extraordinaires. Je vais poster bientôt une vidéo où j'explique comment j'ai transformé la rentabilité d'un appartement qui était de 4-5%, et ça s'est transformé en une rentabilité qui est de près de 15%. Alors, tout est une question d'organisation parce que Vincent, lui, il est sur Paris, et en fait, il va faire la location saisonnière sur Toulouse. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous donnerai quelques petites astuces qui vous permettront, même si vous n'êtes pas sur place, de pouvoir faire de la location saisonnière et de pouvoir générer plus de revenus. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as un conseil à donner, Vincent,
aux gens qui vont écouter cette vidéo, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à l'immobilier? Vraiment, la chose, c'est de ne pas écouter les gens qui vous disent que c'est pas possible. Parce que moi, dans mon entourage, ça m'est arrivé. Tout le monde m'a dit que c'est pas possible, fais attention. Parce qu'en fait, ils avaient peur pour moi. Et je l'ai fait quand même. Et au bout du compte, je suis gagnant parce que je paye 30 € par mois et ma retraite se prépare. Voilà. Et par rapport à la formation, est-ce que tu conseilles aux gens de se former? Oui. Alors moi, j'ai perdu du temps parce que malheureusement, je ne connaissais pas Olivier Seban ou Ulysse Rank, je ne connaissais pas. Okay. Et donc, j'ai perdu du temps, je me suis formé tout seul. Plus ou moins, je me suis même pas formé en fait, j'y suis allé. Et à force d'avoir des problèmes, par-ci, par-là. Donc tu as appris tes erreurs, quoi. Voilà, j'ai appris mes erreurs et voilà. Ok. Bon, voilà, donc c'était David du blog Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier. J'espère que ça va un petit peu vous donner quelques informations ou peut-être un petit peu de réflexion pour savoir comment c'est possible pour vous d'investir dans l'immobilier et d'augmenter progressivement vos revenus. Je vous dis à la prochaine. C'était David Arissac du blog Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier. Allez, au revoir.